Une fois le calcul effectué, nous pouvons voir la réponse de la structure aux différentes actions. La façon de procéder est toujours la même. Donc, depuis l'environnement 3D, dans les résultats 3D, nous consultons par exemple les déplacements par l'effet d'un séisme en X ou en Y. Nous savons bien que suite au calcul, nous avons un diagnostic. Il est particulièrement important quand nous évaluons une situation existante, car il met en évidence toutes les criticités sur lesquelles nous devrons intervenir. Toutes ces erreurs que nous trouvons dans le diagnostic peuvent être visualisées graphiquement avec les résultats 3D, dans la section Contrôle des vérifications. À travers cette vue, le logiciel affiche en jaune tous les éléments structurels qui ont des problèmes. Nous pouvons même créer un filtre pour ne visualiser que certains problèmes, par exemple liés à la flexion, au cisaillement, etc. Il est important de préciser qu'en général, quand nous évaluons un bâtiment existant, le diagnostic ne doit pas nous conditionner, puisque toutes les erreurs signalées par le diagnostic, et qui sont donc affichées en jaune, sont des éléments qui ont des problèmes de résistance du moment que nous appliquons sur la structure la totalité de l'action sismique prévue pour une nouvelle construction. Il est donc normal d'obtenir un résultat de ce genre si nous considérons un bâtiment d'une autre époque, conçu en considérant des charges gravitaires et situé dans une zone à risque sismique moyennement élevé. Mais lorsque nous évaluons un bâtiment existant, plus que de connaître la capacité de la structure à tolérer le séisme maximal, nous sommes intéressés à savoir quelle est la capacité maximale d'accélération du sol que le bâtiment peut supporter. Et pour cela, le logiciel met à disposition parmi les résultats les accélérations d'effondrement, que nous pouvons consulter pour chaque élément. Partons de la flexion. Et grâce à l'échelle chromatique, nous pouvons voir la relation entre la capacité de la structure et l'accélération du sol. Si nous modifions cette barre en diminuant la valeur maximale à 100, nous indiquons au logiciel de nous mettre en évidence tous les éléments qui ont la capacité inférieure à cette valeur. L'élément le plus vulnérable par rapport à la flexion a une capacité de 33%. Donc, nous pouvons consulter de la même façon les accélérations d'effondrement concernant les nœuds. Nous appliquons le filtre et cette fois nous remarquons que presque tous les nœuds du périmètre ont une capacité inférieure à celle demandée. L'élément le plus vulnérable a une capacité de 10%. Cela ne devrait pas nous surprendre puisque nous n'avons pas supposé de cadre dans les nœuds lors de la définition des armatures. À partir des accélérations d'effondrement, le logiciel produit un document, qui est la fiche de vulnérabilité sismique. Dans ce document, nous avons un résumé des principaux éléments de l'analyse sismique, du niveau de connaissance, des matériaux, etc. Nous avons un tableau très important qui résume les capacités à différents états limites pour les différents types de ruptures. La valeur indique l'accélération à laquelle au moins un élément de la structure rejoint le point critique pour ce mécanisme. À présent, parmi ces données, nous prenons la valeur la plus basse et nous la rapportons à la demande indiquée dans le tableau dessous. Nous obtenons donc l'indicateur de risque sismique. Une fois l'évaluation de la situation existante effectuée, nous pouvons passer à la situation de conception. Donc, créons un nouveau document en béton armé. Une construction existante. Situation de conception. Nous indiquons le type d'intervention, si c'est une amélioration ou un renforcement. Puis à ce point, le logiciel nous demande le document de la situation existante, afin de créer la copie du modèle de la situation existante sur lequel effectuer les interventions. Sur la situation de conception, nous pouvons donc effectuer plusieurs interventions, comme insérer des parois afin de redistribuer les charges du séisme, ou plutôt renforcer des éléments déjà présents. Pour ce faire, le logiciel dispose de la vue Intervention béton armé. Dans cette vue, nous pouvons appliquer ponctuellement des renforts. Par exemple, si les poutres sont faibles à flexion, nous pouvons les renforcer en ajoutant un FRP parallèle à l'axe de l'élément. Nous pouvons choisir d'appliquer le renfort sur tout l'élément ou sur une partie spécifique. Dans les propriétés du renfort, nous devons indiquer toutes les informations nécessaires au calcul, comme l'épaisseur, l'exposition, le nombre de couches, etc. Si au contraire les poutres sont faibles au cisaillement, nous pouvons intervenir en ajoutant un FRP pour cisaillement. Dans ce cas, dans les propriétés du renfort, nous devons indiquer si ces fibres sont disposées en U ou en roulement complet. Une fois que nous avons caractérisé notre renforcement, nous pouvons dans ce cas également l'appliquer soit ponctuellement, soit à l'ensemble de l'élément. Pour ce qui concerne le renforcement des poteaux, nous pouvons ajouter un chemisage en béton armé.
Une fois ajoutés, nous caractérisons dans les propriétés les paramètres, tels que l'épaisseur du chemisage et les dimensions de son armature. Toujours pour les poteaux, nous pouvons insérer un chemisage en acier ou un renfort en FRP. Ou encore, nous pouvons renforcer les nœuds toujours avec FRP en fibre quadriaxiale ou horizontale pour augmenter la résistance au cisaillement. Naturellement, les renforts sont ajoutés en fonction des résultats que nous avions obtenus sur la situation existante. Dans notre cas, nous avons renforcé les éléments les plus faibles, comme les nœuds au coin du bâtiment, puis certains poteaux. Une fois que nous avons ajouté les renforts, nous pouvons à nouveau effectuer le calcul de la structure renforcée et accéder au diagnostic. Si suite aux interventions l'on continue à avoir des messages d'erreur, cela signifie que celles-ci sont insuffisantes pour garantir une condition de sécurité comme dans le cas d'une nouvelle construction. Nous pouvons à nouveau visualiser les accélérations d'effondrement, en partant par exemple de la flexion. Nous appliquons un filtre et nous voyons comment les éléments renforcés ont une capacité à flexion plus élevée par rapport à avant. Procédons de la même façon avec les nœuds, en effectuant le même filtre, et bien que nous ayons des problèmes, nous avons tout de même une amélioration. Après avoir évalué les interventions sur la situation de conception, nous pouvons consulter la fiche de vulnérabilité. Mais nous pouvons également rédiger la fiche de comparaison entre les deux situations. Il suffit de sélectionner le fichier de la situation existante. Dans ce document, nous trouvons ce tableau, où nous pouvons voir comme l'indice de sécurité a changé d'une situation à une autre. Et nous avons un autre tableau de comparaison des capacités pour les différents mécanismes.